Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur l'actualité à Blagnac. Vous pouvez écouter ou redécouvrir toutes nos émissions sur notre site web blagnacconnect.fr. Vous pouvez également les découvrir en streaming sur les plateformes habituelles, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou alors Deezer. N'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucun épisode. Bonjour, je me trouve aujourd'hui au gymnase René Cassin à Blagnac. Bonjour. En présence de Xavier Demanze, salarié, coordonnateur sportif du club. ainsi que... Théo Lalanne, donc vice-président du Blagnac Badminton Club 31. Alors, en préambule, depuis combien de temps le BBC 31 est présent sur la commune ? C'est une association qui a été créée en 1994, donc qui va faire ses 30 ans prochainement. C'est une association à but non lucratif, loi 1901, et c'est un regroupement autour du badminton. Combien de licenciés actuellement ? Sur la saison précédente, on était à 330 licenciés, 216 inscriptions hommes et 114 femmes. Alors, est-ce que c'est par rapport à l'échelle de la région ? Est-ce que c'est une grosse association de badminton ou c'est quelque chose qui est somme toute à peu près classique ? C'est plutôt une très grosse association en Ligue Occitanie, donc sur cette région qui a fusionné il y a quelques années, Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon. On est le plus gros club en nombre de licenciés et aussi, on a le droit de se targuer d'être le club le plus huppé au niveau sportif de l'Occitanie. Alors, UP, à quel niveau ? Donc, ça joue à quel niveau, le BBC ? Donc l'équipe 1 du club est représentée en National 2, qui correspond à la 3e division nationale. Et ensuite, on enchaîne dans les 4 divisions, donc National 2, National 3, Pré-National et Régional 1. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est, pour moi qui suis un petit peu néophyte, vous me parlez d'équipe, et il me semble que le badminton est un sport individuel. Alors, quel est ce paradoxe et en quoi c'est individuel ou collectif ? Alors, la pratique en compétition s'est beaucoup développée dans l'histoire de la Fédération française de badminton par les interclubs qui sont aujourd'hui vraiment une immense racine pour la compétition et la performance. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle Blagnac, aujourd'hui, le club de Blagnac est donc le numéro 1 sur l'Occitanie, parce qu'effectivement, nous évoluons en National 2, mais on a aussi 10 équipes interclub de départemental à national. Donc c'est très important pour nous, et même au-delà du club de Blagnac, pour la Fédération française de badminton, les interclubs sont une compétition vraiment majeure. Donc en fait, c'est 2 clubs ou plusieurs clubs qui se rencontrent sur un plateau ? Ça se passe sur une date, c'est ça ? C'est un championnat sur une saison avec des poules. Sur une saison complète, d'accord. Voilà, c'est des poules de 6 pour la nationale, donc à des matchs aller-retour. Avec des montées et des descentes, Exactement, je suppose, d'une saison sur l'autre. Hein, comme un championnat classique. Dans un sport, un autre sport en fait. Ouais, hein, ça fonctionne partout comme ça. Alors moi, je reviens à ma question tout à l'heure, parce que quand même, ça m'interpelle un petit peu. Vous me parlez d'équipe pour un sport individuel. En fait, on peut dire il y a 2 compétitions, on va dire, sur la saison. Il y a le championnat individuel. Donc là, chaque joueur... Ils sont classés, un petit peu comme au tennis ? Exactement, on peut D'accord. faire le parallèle entre les tournois individuels du tennis. Donc on a les mêmes tournois, les Open. Chaque ville, chaque club peut organiser son tournoi. Et plus je gagne, plus je monte dans le classement national, Voilà. départemental ou régional. Un classement individuel. Individuel, ok. Voilà. Et ensuite, on peut représenter son club dans le championnat interclub. Dont Et c'est là où on parle d'équipe en fait. Exactement. D'accord, donc là on vient sur un agglomérat de joueurs qui va se présenter et qui va représenter son club dans une compétition là où on parle un peu plus de championnat national ou régional ou départemental. Et une rencontre se joue en 8 matchs. Donc l'équipe se présente avec un certain nombre de joueurs et de joueuses. Et lors des 8 matchs, il y a 2 simples hommes, 2 simples dames, un double homme, un double dame et 2 doubles mixtes, qui est aussi la particularité du badminton. Oui, alors c'est que ça se joue en mixte, c'était ma question qui suivait. Donc on peut jouer avec la mixité complète. Est-ce qu'un couple mixte peut jouer contre un couple non mixte ? Est-ce qu'un homme et une femme peut jouer contre 2 femmes ou contre 2 hommes dans le même championnat ou dans la même compétition ? Ou est-ce qu'il y a des obligations en fait ? La Fédération française de badminton y travaille là récemment pour ouvrir à des compétitions inclusives, mais dans les 2 compétitions dont on fait référence Théo, que ça soit sur le parcours individuel ou par équipe, ce n'est pas possible encore.
Une équipe mixte, une paire mixte doit rencontrer une paire mixte. D'accord, Et un du même double homme, sexe. voilà, c'est ça. Et un double homme ne peut pas jouer contre un double dame, par exemple. D'accord, donc En on est compétition officielle. officiel, oui. Après, on fait ce qu'on veut. Et d'ailleurs, en parlant de on fait ce qu'on veut, j'aimerais vous entendre sur ce que vous appelez les entraînements libres ou les temps libres. Il y a des moments, en fait, dans la journée ou dans la semaine où un licencié de votre club peut venir pratiquer. Comment ça se passe exactement? Ouais, alors, au club de Blagnac, on a une bonne acquisition de l'équipement qui nous est fourni et mis à disposition par Donc la là, mairie vous de êtes Blagnac. à disposition, c'est René Cassin et vous êtes uniquement, Ouais, uniquement là-dessus. on est très, très gros utilisateurs du gymnase, donc encore une fois, merci au soutien de la mairie de Blagnac pour cela. Et effectivement, on a des créneaux dits de jeux libres. On a sur la pause méridienne, entre midi et 2, des gens peuvent jouer tranquillement. Il Et faut donc, qu'il du soit coup, licencié, par contre. Oui, il faut qu'ils soient licenciés pour une question d'assurance. Bien pour sûr, nous, évidemment. licencié au club. Bien sûr. Et ils peuvent jouer en jeu libre pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Mais on a aussi des créneaux en soirée, même si on a beaucoup, beaucoup d'entraînements et d'encadrements qui sont gérés par des professionnels ou des apprentis ou des bénévoles. Alors justement, le club se structure, hein, c'est beaucoup de licenciés, puisque là vous me disiez que c'était un club qui commençait à peser sur le périmètre un petit peu, le bassin toulousain. Un salarié que j'ai en face de moi, il y a d'autres salariés au club ou c'est le seul? Alors, moi, je suis un salarié en temps plein. La projection pour le club, c'est en janvier 2024, Alors, est-ce que disposer d'un salarié deuxième temps plein. d'accord, donc Et uniquement aujourd'hui, par le club, c'est pas un groupement d'employeurs non, qui non, permet d'avoir. non, D'accord. c'est le Blagnac Badminton Club qui est vraiment à tête de réseau, qui édite D'accord. les contrats. Ok. C'est ça, ouais. Il n'y a pas de groupement d'employeurs. Ça pourrait exister, hein. Bien sûr, bien sûr, On bien pourrait imaginer que Ça se fait beaucoup dans le ça se fait badminton. que dans la Et journée même dans vous, le tennis. voilà, vous fassiez du badminton en club et puis peut-être aller travailler ailleurs sur un autre. Voilà. Donc Non, là, là, vous c'est êtes très vraiment spécifique ici. badminton, Très bien. c'est vraiment très lié au club. Non, et là, par contre, on a 2 apprentis qui sont en formation DE, qui sont en train de passer le diplôme professionnel. Alors diplôme d'État, hein, DE. Diplôme d'État, pardon. Et effectivement, ils font partie de nos murs et ils nous aident à piloter, coordonner sportivement tous les créneaux et l'activité administrative et structurelle du club. Et donc quelque part, ils sont en formation pour pouvoir ensuite intégrer le professionnalisme et donc rester au club de Blagnac. C'est le projet que s'est fixé le BBC 31 en janvier 2024 de créer un second temps plein salarié au club. Donc, il y D'accord. aurait 2 postes à temps plein. D'accord, ce qui est quand même important pour un club À Blagnac. ce qui est, à ma connaissance, en tout cas en Occitanie, inédit, ça s'est pas fait. Et enfin voilà, à l'échelle de Midi-Pyrénées, je crois même qu'on était la première création de poste à la charge d'un club. Très bien. Il me semble que récemment, vous avez reçu des lauriers, voilà, alors, de la ville de Blagnac. Vous pouvez nous en toucher 2 mots un petit peu? L'année dernière, elle a été riche sur plusieurs plans. Déjà, le club a participé avec le club de Saint-Orès, on a organisé les championnats de France para-badminton, parce qu'une des grosses spécificités aussi du club, c'est une grosse section para-badminton, donc dans le handisport, qui est historique aussi au club. Et effectivement, il y a eu des résultats sportifs aussi en termes de haut niveau. L'équipe première donc, a fini première de sa poule de championnat de National 2 et a pu accéder aux play-offs pour monter en National 1, ce qui était encore une fois inédit pour le club. On a eu des titres de champion de France dans les catégories jeunes. En para toujours? Non, cette fois-ci, Dans le monde ordinaire, voilà, ok. dans les championnats En de valide, France ouais. jeunes, en valide, où on a décroché un titre avec Arthur Vakevich. Donc en fait, là, je dirais qu'aussi la force du club, c'est d'être présent sur un peu toutes les disciplines du badminton, que ce soit chez les valides ou dans le handisport, que ce soit dans le championnat de France vétéran, ou jeune, ou senior. Effectivement, donc alors vous brossez un petit peu toutes les palettes, on va dire, du sport. Et est-ce que vous allez dans les écoles ou est-ce qu'il y a des interactions qui sont menées par rapport à ça? Oui, on a évidemment des conventions, des accords avec les écoles primaires de la commune et on effectue tout au long de l'année des interventions et des cycles pédagogiques pour à la fois faire découvrir mais aussi apporter notre expertise ou notre spécialité quant à la discipline du badminton dans les écoles. Pardon. C'est dans le cadre des AD, des ateliers découvertes ou peut-être du Le PEDT? PEDT. Dans le cadre du PEDT, d'accord. Oui, c'est Donc ça. intervention dans les écoles, des Oui. cycles de 6 semaines en fonction du cycle scolaire. Hein. C'est ça. Une fois par semaine, on vient avec les raquettes, les volants, les filets que vous amenez, ou ils viennent ici peut-être? On se déplace dans Vous les vous écoles. déplacez dans Ouais. les écoles, d'accord. Et puis là, c'est une initiation. Est-ce que vous avez un retour, entre guillemets, sur investissement par rapport à ça? Parce que vous déplacez, vous travaillez beaucoup, en fait, sur à faire rayonner le club de bad de Blagnac. Et est-ce que lorsque vous allez rencontrer un enfant qui a 8 ans, 9 ans, est-ce que pour vous, c'est un prospect pour N+1, N+2, c'est quelqu'un qui va revenir après faire du bad en club? Alors, je dirais oui, bien évidemment, vu que c'est un travail déjà depuis plusieurs années avec la mairie.
Il faut savoir que aujourd'hui, le principal soutien du club, c'est la mairie, tant en termes d'infrastructure qu'en soutien financier. Et donc, à ce titre, voilà, il y a des engagements réciproques. On participe également, voilà, à faire découvrir le badminton au sein des écoles. On n'est pas seulement dans cette logique de performance au club, on est aussi à 83 licenciés jeunes. On souhaite faire grandir cette école et cette école, elle a plusieurs entrées. Elle a une entrée de promotion et de développement pour sport pour tous, pour que tous les Blagnacais de moins de 12 ans et même un peu moins encore puissent pratiquer le badminton dans des bonnes conditions. Mais aussi, on essaie de faire émerger forcément ce qu'on appelle les pépites de demain, puisqu'on est... Et là, c'est plus sur la haute performance. C'est ça. D'accord, exactement. mais malgré tout, vous avez ce socle et c'est vital hein, pour Oui, vous. bien sûr. Et on sent, et viscéral, hein, on sent Mhm. que c'est important de rayonner un petit peu sur toutes les couches de la société, avec la mixité, avec tout à fait, dans ouais. les écoles, avec l'éducation par le sport, etc. Même la cohésion au sein du club entre les différents niveaux, il y a des adhérents, des licenciés qui veulent simplement faire du loisir. C'est aussi important pour nous de répondre à leurs besoins, de leur réserver des créneaux et qu'ils soient aussi des licenciés heureux au sein du BBC. D'accord. Et donc, par rapport à ça, vous travaillez avec des entreprises peut-être hein? C'est un des axes de développement pour les prochaines années. C'est en cours déjà avec 2-3 entreprises actuellement et Xavier travaillera aussi un peu à ce développement. D'accord, je comprends. Mais écoutez, moi je vous remercie pour votre accueil. Je vous souhaite une bonne saison. Vous Merci n'êtes à pas vous. le premier club en fait que je rencontre à Blagnac qui me parle de cette transversalité. Et c'est quelque chose qui m'intéresse grandement hein, sur le PEDT. Est-ce que vous êtes aussi sur les estivités? On n'en a Oui, pas parlé. bien sûr. D'accord. Donc vous êtes intervenant dans les estivités. Les gens peuvent venir. Tout à fait, on Toucher est le présent volant. sur les estivités à Blagnac, ça se passe au Ritouré, donc au jardin d'Audi Sud. Et donc sur tous les créneaux quasi proposés, on essaie d'être présent et de faire découvrir le badminton. D'accord. Ben écoutez, merci en tout cas pour cet accueil et pour cette pastille. On se retrouve une fois ou deux dans la saison. Je reviendrai vous voir avec plaisir et puis voir un petit peu, prendre de vos nouvelles pour savoir où est-ce que vous en êtes. C'est super. Merci, avec à grand vous. plaisir. Merci beaucoup. À très Merci. bientôt, merci. Voilà, c'est déjà la fin de cette nouvelle capsule. Merci pour votre attention et votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et on se dit à très vite.